Comment l'Assemblée chrétienne est-elle organisée? Jéhovah est un Dieu ordonné, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Il est donc logique que ses adorateurs soient organisés. Comment l'Assemblée est-elle structurée? Et comment chacun peut-il contribuer à son bon fonctionnement? Qui est le chef de l'Assemblée? Christ est chef de l'Assemblée, selon Éphésiens chapitre 5, verset 23. Du ciel, il dirige les activités des adorateurs de Jéhovah du monde entier. Jésus a mis en place l'esclave fidèle et avisé, un petit groupe d'anciens expérimentés qu'on appelle aussi collège central. Voilà ce que nous dit Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment? Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Comme les apôtres et les anciens de Jérusalem au 1er siècle, le collège central donne des instructions à l'Assemblée mondiale, selon Actes chapitre 15, verset 2. Mais cela ne veut pas dire que ces hommes sont les chefs de cette organisation. Ils se laissent guider par Jéhovah et sa parole, et ils se soumettent à l'autorité de Jésus. Quel est le rôle des anciens? Les anciens sont des chrétiens mûrs, qui s'appuient sur la Bible pour enseigner, aider et encourager les membres de l'Assemblée. Ces hommes ne reçoivent pas d'argent en échange. Ils servent plutôt l'Assemblée de bon cœur devant Dieu, non par amour d'un gain malhonnête, mais avec empressement, selon 1 Pierre chapitre 5, versets 1 et 2. Ils sont secondés par des assistants qui eux-mêmes peuvent devenir anciens par la suite. Certains anciens sont nommés responsables de circonscription par le collège central. Ils sont chargés de visiter plusieurs assemblées pour les affermir et leur transmettre des instructions. Sur la base des critères définis dans la Bible, ils nomment des anciens et des assistants, selon 1 Timothée chapitre 3, 1 à 10 et verset 12, et Tite chapitre 1, verset 5 à 9. Quel est le rôle de chaque témoin? Tous les membres de l'Assemblée louent le nom de Jéhovah en participant aux réunions et en prêchant aussi souvent que possible. C'est ce que nous dit le psaume 148e, versets 12 et 13. En ces termes, « Jeune homme et jeune fille, personnes âgées et jeunes gens, qu'ils louent le nom de Jéhovah, car son nom seul est une hauteur inaccessible. Sa majesté est au-dessus de la terre et du ciel. » Voyons quel genre de chef est Jésus, comment les anciens s'efforcent de l'imiter et comment nous pouvons coopérer avec Jésus et les anciens. Jésus est un chef attentionné. Jésus nous lance une invitation chaleureuse. C'est ce que nous pouvons lire en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez une lourde charge, et je vous réconforterai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble, et vous serez réconfortés, car mon joug est facile à porter et ma charge est légère. » Isaïe chapitre 32, verset 2 nous dit « Et chacun sera comme une cachette contre le vent, un refuge contre la tempête de pluie, comme des ruisseaux dans une terre aride, comme l'ombre d'un rocher massif sur une terre desséchée. » 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 3 nous dit « Voilà pourquoi, témoins des souffrances du Christ et participants de la gloire qui doit être révélée, moi, qui suis un ancien comme eux, j'adresse cette supplication aux anciens qui sont parmi vous. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant bien sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur devant Dieu, non par amour d'un gain malhonnête, mais avec empressement, non pas en commandant en maître,
ceux qui sont l'héritage de Dieu, mais en devenant des exemples pour le troupeau. Les anciens montrent l'exemple. Jésus a défini comment doivent se comporter ceux qui dirigent l'assemblée en Matthieu chapitre 23, versets 8 à 12. En ces termes, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant, et vous êtes tous frères. De plus, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Christ. Mais le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. » Les anciens ont besoin de notre soutien. La Bible explique pourquoi il est important de soutenir les décisions des anciens. C'est ce que nous retrouvons en Hébreux chapitre 13, verset 17, en ces termes. « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis, car ils veillent constamment sur vous, en hommes qui rendront compte, pour qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant, car cela serait à votre désavantage. » Regarde ce que Luc chapitre 16, verset 10 nous dit. « Celui qui est fidèle dans les toutes petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les toutes petites choses est injuste aussi dans les grandes. » En bref, Jésus est le chef de l'assemblée. Les anciens se soumettent à son autorité et nous coopérons volontiers avec eux parce qu'ils nous encouragent et nous montrent l'exemple.